L'amour n'est pas seulement un sentiment, il est aussi un art. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au 26e numéro de votre émission culturelle TuVision. TuVision, c'est le rendez-vous culturel à ne pas manquer. Je vous installe avec ce clip de P-Square feat. Don Jazzy. Collabo. À tout de suite. Na collabo, yeah. She wants some collabo. I can sing for you, you can sing for me. Yeah. She says she wants some collabo. She need them badly, be like Tornado. She talks say I they play like Ronaldo. The thing they sweeter like Don Jazzy Minado. Eminado. We can go Monaco. I rock her body, give her Orlando. She just a holla, she just scream obrigado. As I the fire, I they call her Molato. My Molato. Oh yeah, baby, make we collabo. I know you want the collabo. Yeah, yeah. I go sing for you, you go sing for me. Na collabo, she wants some collabo. Oh yeah, baby, make we collabo. I know you want the collabo. Yeah, yeah. I go sing for you, you go sing for me. Na collabo, she wants some collabo. Yeah. As I don't show, guy, she know the regret no more. How I know? Molato give unto me, come they get down low. My brain they scatter, I'm insane 'cause I don't blow. And I don't blow, like say no tomorrow. If I don't get money, I get place to borrow. Say you they feel me, you they form, say you know no. I get your password and you know say I don't code. Me I don't code. Oh yeah, baby, make we collabo. I know you want the collabo. Yeah, yeah. I go sing for you, you go sing for me. Na collabo, she wants some collabo. Oh yeah, baby, make we collabo. I know you want the collabo. Yeah, yeah. I go sing for you, you go sing for me. Na collabo, she wants some collabo. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue sur TuVision. TuVision reçoit ce soir pour vous Florent Kwaozotti. Bonsoir, bienvenue sur TuVision. Bonsoir. Très heureux d'être ici. C'est la première fois que je viens à cette émission. C'est qui Florent Kwaozotti? C'est qui? C'est un écrivain béninois qui a grandi au Bénin, qui a fait ses études essentielles au Bénin et qui a décidé, après une quinzaine d'années d'enseignement, de choisir la voie de l'écriture. Et quand je dis écriture, c'est dans ses différentes variétés. Écriture littéraire, écriture cinématographique, écriture de la bande dessinée, critique, essayiste, tout ce que vous voulez, en tout cas, tout ce qui a trait à l'écriture dans ses différentes aspérités. Motivation, ça vient d'où? Ça vient d'où? L'écriture vient de qui? Ben, ça vient, disons, d'une tradition, hein, à la maison. Mon père, qui a été instituteur de la vieille école et qui nous défiait à la maison à vouloir bien parler français. On buvait quoi? Aimé Césaire ou quoi? On buvait quoi? Ben, Molière. On buvait Molière et je vais vous faire une confidence, surtout de la littérature africaine. Parce que mon père, certes, il aimait bien les lettres de Montmoulin, d'Alphonse Daudet, pardon, mais il était également préoccupé par, disons, le fait qu'il fallait nourrir un peu disons, l'imaginaire des Africains à partir de leur propre culture. Donc il nous invitait à beaucoup nous approprier le conte africain afin de pouvoir tout simplement tresser sur la littérature française les corps de nouvelles issues des traditions orales africaines. Alors, Florent Kwaozotti, merci d'être sur TuVision. Ils sont en train de vous suivre en ce moment. Ils sont d'abord fiers de vous. Très fiers, les jeunes écrivains, essayistes, conteurs. Votre modèle littérature, c'était qui, votre modèle? Mais à l'époque, par rapport à mon parcours, j'ai plusieurs modèles. C'est-à-dire, lorsque vous avez été l'élève de M. Robert Détionou, c'est-à-dire lorsque vous étiez en classe de seconde, première, terminale, vous avez devant vous un maître, un professeur
qui vous abreuve, et ce n'est pas de manière tout à fait dénotative, hein, ce que je dis là, vous abreuve de littérature française, de lettres classiques. Et vous avez envie justement d'avoir une culture comme lui. Et lorsque vous sortez de l'école secondaire, vous avez envie de devenir comme votre professeur Guillaume Sito-Médioran. Et quand vous sortez de là, lorsque vous plongez dans le monde de la littérature, ben, vous avez envie de devenir comme Victor Hugo, ou alors tout proche de nous comme Amadou Kourouma, ou alors encore plus proche de nous comme Sonny Laboutansi. Donc on a tout au long de son parcours des gens qui vous ont séduit, qui vous ont fait aimer une discipline et qui peut-être vous ont inconsciemment orienté vers une destination bien précise que moi j'ai pris à bras le corps dès que j'ai senti que je peux faire du chemin dans ce secteur-là. Il s'agit de la littérature. Alors, M. Florent Kouazotti, merci de cette vision. Dites-moi, à votre actif, combien de livres, combien de romans à votre actif? Lorsque j'ai publié Un enfant dans la guerre, qui est un roman pour les adolescents, je ne m'étais pas senti véritablement écrivain parce que j'étais limité. C'était en quelle année? C'était en 1996. C'était édité par qui? Par une maison d'édition du Togo, Aro. Je ne sais pas si elle existe toujours, mais je m'étais senti limité par rapport au volume, par rapport au choix du vocabulaire et par rapport à des scènes de violence que je ne veux pas décrire. Donc c'était adressé aux enfants, donc il fallait un certain nombre de choses qui s'appelait à Torrent, j'ai oublié le prénom, mais c'était déjà un point de départ pour mes autres publications. Mais le texte dont je suis vraiment entièrement fier et dans lequel j'ai essayé de déployer un peu mon imaginaire, c'est Notre pain de chaque nuit, publié en 1998, donc 2 ans après, et qui m'a permis justement de me confronter au monde de la littérature. Ça, c'était le numéro 2, c'est le numéro 2. Le numéro 2, mais le numéro 3, c'était quoi? Le numéro 3, c'est Le Cantique des cannibales. Numéro 4. Numéro 4, c'est Les fantômes du Brésil. Numéro 5. Numéro 5, c'est Si la cour du mouton sale, ce n'est pas au port de le dire. Numéro 6. La traque de la musaraigne. Après? De manière différenciée, il y a des recueils de nouvelles que je place à l'intérieur des 2 publications de romans. Par exemple, Pour les bicyclettes et compagnie, par exemple, Le Retour de Tombe, par exemple, L'homme des fous et la mauvaise foi des hommes, par exemple, La sirène qui embrassait les étoiles. Bref, il y a un certain nombre de publications que j'ai faites. Je suis quelqu'un qui essaye tout, au niveau également du théâtre. Le dernier en date, c'est Des araignées dans la tête. Avant Les araignées dans la tête, il y a le collectionneur de vierges. Avant le collectionneur de vierges, il y a La diseuse de Malespérance, il y a Certifié sincère, il y a Ce soleil j'ai toujours soif, il y a Instinct primaire, combat secondaire, bref. Hors du Bénin, qu'est-ce que ça fait le boom? La première des choses qui m'a vraiment véritablement marqué, c'est lorsque mon premier, entre guillemets, roman a été publié, c'était en 1998. J'ai été invité par la maison d'édition en France, donc c'était la première fois que je jouais à cet exercice-là, être confronté au public. On était passé dans une dizaine de librairies en France, on a fait le tour des librairies, que ce soit à la FNAC, les grands groupes de librairies, ou que ce soit dans les librairies indépendantes. On est passé là-bas, on a rencontré le public, et à chaque fois, c'était merveilleux de discuter avec ce public, parce que c'était la première fois qu'on me présentait à un public français par rapport à un texte que j'ai publié. Et puis on a fait les radios, on a fait les télévisions, on a fait la presse écrite, etc. etc. Bref, c'était à la fois mon baptême de feu et mon insertion dans le monde littéraire français, parce qu'il faut bien préciser, j'ai publié en France, mais ça veut dire tout simplement que je suis directement intégré dans le circuit de l'économie de la littérature, à la fois française et également européenne. Donc, c'est un souvenir qui m'est resté. Chers amis téléspectateurs, notre invité s'appelle Florent Kouazotti. Merci d'être avec nous. Écrivain africain, béninois, on est fiers de vous. Merci de cette vision. Merci. On veut de suivre le Vox Populi, Vox Pop sur notre artiste du jour. Miss Espoir, vos impressions? Je trouve que les gens l'aiment beaucoup parce que c'est un artiste ou une artiste qui a de l'envergure, qui a de la personnalité et qui s'est bâtie toute seule. Ce qui revient tout le temps, c'est que c'est une artiste méritante. C'est une artiste qui, à la force de son poignet, a réussi de manière éclatante.
Parce que lorsqu'on est parti de très loin, qu'on est handicapé, qu'on est issu de parents pas très riches, pas très fortunés, et qu'on a eu ce parcours, c'est véritablement remarquable. C'est quelqu'un qui a eu besoin d'amour et qui, à travers justement la musique, offre son amour à tout le monde. Il y a une chanson, la fin du duo avec Francis Edia, vous aimez ça? Ah oui, vraiment, c'est de la rumba. Et j'admire beaucoup les différents couples qui sont formés à l'intérieur de ce clip-là. Un très beau clip là, avec Francis Edia. Vraiment, merci, j'espère qu'il me suit en ce moment. Big up à toi. La couleur terre, hein, c'est très beau. On retrouve le Bénin et l'Afrique. Florent Kouazotti, merci encore une fois. On sait de vous remercier parce que c'est une fierté pour nous. Est-ce qu'il y a votre roman au programme? Un système éducatif béninois. Oui, il y a Les Fantômes du Brésil. Qui a été inscrit au programme en 2013. C'est un roman qui parle de la difficile insertion des Agoudas. Les Agoudas, les Afro-Brésiliens qui sont revenus du Brésil et qui ont créé une communauté. Et une communauté qui ne permet pas que les autres, qui sont les autochtones, puissent y entrer. J'ai imaginé une histoire d'amour entre deux jeunes issus de la communauté Agouda. Tout ça, c'est à Ouida, ça? Ça se passe à Ouida. À Ouida, justement. Ça se passe à Ouida. Vous êtes de Ouida, c'est ça? Non, je ne suis pas de Ouida, mais je suis Agouda de par ma mère. Et donc, lorsqu'on était gosses, elle nous racontait un peu... D'Acruz, des Pio... Voilà, moi je suis... Ma mère était d'Acosta. D'Acosta. Oui. Donc le roman était basé sur... Une rencontre entre un autochtone et une Agouda. Et l'amour entre les deux était possible parce que l'histoire de la déportation des Agoudas est venue complètement subvertir cette passion que l'un ressent pour l'autre. Un roman qui était au programme. C'est un roman qui est toujours au programme. Toujours au programme. Depuis 2013. Quelle classe? À classe de première. Qu'est-ce que l'État a fait pour vous dans ce contexte? L'État a fait en sorte que mon livre soit au programme, c'est déjà important. On rappelle le titre aux téléspectateurs, le nom du roman. Les Fantômes du Brésil. Les Fantômes du Brésil. Oui. Édité en quelle année? En 2006, et tel que le titre le dit, il ne s'agit pas de fantômes à proprement parler. Il n'y a pas de spectre à l'intérieur de ce livre, mais ce sont les rumeurs, ce sont les on-dit, tout ce qui se raconte sur le Brésil, que l'on perçoit de manière floue, de manière incertaine dans le livre. Monsieur Florent Kouazotti, on vient de suivre notre entretien artistique avec Miss Espoir, la découverte. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cet artiste? Ben, ça prouve exactement ce que je pensais d'elle, c'est-à-dire que c'est une femme, avant d'être artiste, c'est une femme battante. Parce qu'au départ, étant handicapée, on pourrait s'attendre à ce qu'elle abandonne, quémandée. Et c'est un exemple vraiment qui illustre la volonté d'une femme ou d'un homme quand la femme et l'homme ou l'homme veut s'en sortir. Ça me rappelle également le parcours d'une femme artiste zoulée qu'on a connue ici et qui également a fait du chemin. Mais elle, disons que c'est une Amazone, c'est une héroïne. Donc il faudrait qu'elle fasse un tube qui, justement, sur le plan international, puisse la propulser. Merci Florent Kouazotti. Alors parlons un peu de cinéma. Vous regardez des films? Vous regardez des films africains et béninois? Je regarde des films, j'aime les films. C'est ma deuxième passion. J'écris pour le cinéma. Est-ce que ça marche le cinéma béninois? Le cinéma béninois ne marche pas encore. C'est-à-dire il y a tous les ingrédients nécessaires pour que ça marche, mais il faut que les comédiens aient beaucoup plus d'humilité. Il faudrait que les réalisateurs aussi aient beaucoup plus d'humilité. Chers téléspectateurs, notre invité s'appelle Florent Kouazotti. Merci d'être avec nous, écrivain africain béninois. On va de suivre le top du cinéma, le classement des films d'ici d'ailleurs. Vous avez vu les films béninois, ghanéens, ivoiriens. Vos impressions, est-ce que ça tourne réellement le film béninois? Le film béninois a un problème. J'ai l'impression qu'au niveau de la finition, on n'arrive pas à offrir le meilleur de ce qu'on peut offrir aux spectateurs. Parce que les spectateurs, mine de rien, ils sont très cultivés en matière de cinéma. Selon vous, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Je crois que la formation n'est pas encore aboutie. C'est vrai, on a une structure de formation ici, mais au niveau de l'expérience, il reste beaucoup. Parce que lorsque je nous compare aux films produits par les Ghanéens, par exemple, je trouve qu'on a encore du chemin à faire.
Et on n'a pas encore de prix, Grand Prix internationaux. Ça prouve effectivement... Mais c'est dû à quoi? Est-ce qu'on a de la matière? On a des comédiens appropriés? On a des comédiens, on a des acteurs. Il suffit que le metteur en scène, que le réalisateur trouve le bon filon pour pouvoir les mettre en valeur. Je crois qu'on a fait un travail avec, par exemple, Claude Balogun, bon, avec toutes les réserves qu'on peut porter sur cette série, Wahala et Akoba. Ah, c'est écrit par vous, c'est ça? C'est Oui. vous? Vous connaissez cette série là? Oui, c'est moi qui ai écrit le scénario. C'est écrit par vous? Oui. Chers téléspectateurs, ce très beau film, Wahala et Akoba, a été écrit par Florent Kwaozotti. Félicitations. Merci. Donc, malgré les éventuelles réserves qu'on peut porter sur ce film, ce que j'ai remarqué, c'est la direction d'acteurs. Si on a une très bonne direction d'acteurs et qu'on ne laisse pas les acteurs aller dans tous les sens, parce que les acteurs, eux, ils ont tendance à faire leur propre jeu. Si on les oriente, je pense qu'on obtiendrait de véritables prestations à la hauteur de ce qu'on peut attendre de véritables acteurs de cinéma. Donc, il y a un faible accompagnement de la part des structures d'État. Je souhaite que l'État soit de plus en plus impliqué, que la piraterie, voilà un des problèmes auxquels on est confronté ici au Bénin, que la piraterie n'annihile pas les efforts consentis par les différents acteurs de la scène cinématographique. Merci beaucoup. Parole de Florent Kwaozotti. Sur cette émission, notre invité a le choix d'un clip. Vous aimez quel clip béninois? Vous aimez quel clip béninois? Actuellement, je suis le fan des clips. Le premier, c'est Flavor, l'artiste nigérien qui a fait une très belle ballade, très poétique, Golibé. Et puis, le deuxième que j'aime, c'est My Praise de Cécile May. On choisit qui donc pour cette émission? On choisit bien évidemment Cécile May. My Praise. My Praise. Le choix de notre invité. C'est parti, My Praise. Hotoe kwiwe no nami onue na duwe Lo bavo e nangbale o kwiwe no sewa Mawe kwiwe no nami onue na duwe Lo bavo e nangbale o kwiwe no sewa Alors, monsieur Florent Kwaozotti, on vient de passer 52 minutes. Vos élèves sont là, vos fans sont là. Qu'est-ce que vous avez à dire, prospective et projet? Aux accros du livre. Oui, aux accros du livre, je voudrais partager un peu des expériences avec les accros du livre, ceux qui veulent écrire, ceux qui veulent s'essayer à l'écriture, qui n'ont pas la possibilité d'aller jusqu'au bout de leur projet d'écriture. Je voulais leur proposer, par exemple, des ateliers d'écriture, mais je ne dispose pas du temps nécessaire pour le faire. Mais je vais essayer avec certains de mes amis, trouver le temps pour le faire, parce que tout le monde a envie d'écrire, mais on n'a pas souvent les techniques nécessaires pour le faire. Donc je vais le faire. Il faut une école? Non, il ne faut pas une école. On peut donner les techniques, mais le reste, ça appartient à soi-même. C'est-à-dire le travail. Et puis, il y a ce que j'appellerais un petit don. Mais il faut le travailler, ce petit don-là, pour que ça devienne véritablement de la créativité. Parce que, comme dirait un artiste, il faut 90 minutes de travail et il faut, comment dirais-je, 10 minutes de créativité, c'est-à-dire d'inspiration. Votre dernier roman, c'était quoi? Votre dernier roman, c'était quoi? Le dernier roman que j'ai publié, c'est La Traque de la Musaraigne. Ça parle d'un Français qui est venu ici au Bénin, qui est tombé amoureux
du Bénin et qui a décidé d'y vivre. Malheureusement, il tombe sur une Ghanéenne qui veut des papiers, mais pour aller en France, parce que cette Ghanéenne-là, elle a braqué une banque, elle a emporté avec elle 800 000 dollars. Au même moment... Ça peut se trouver où? On peut avoir le bouquin où? Ça se trouve dans les bonnes librairies de la place. de la place. Alors, dernier mot de fin sur cette émission. Qu'est-ce que vous avez vu sur Tuvision? Qu'est-ce que vous avez vu sur Tuvision? J'ai vu l'actualité culturelle au Bénin. J'ai vu des femmes et des hommes qui se battent pour donner de la visibilité culturelle du Bénin à travers le monde. J'ai vu des journalistes qui sont à pied d'œuvre pour porter haut le flambeau de la culture béninoise. J'ai vu le Bénin tel que moi je le veux, parce que ces derniers temps, on a eu énormément de mauvaises nouvelles sur le Bénin. Et donc, cette émission nous permet d'avoir une respiration, une grande respiration, une bouffée d'air qui nous permet justement, non seulement de faire voyager les téléspectateurs, mais de leur dire que, oui, la seule chose qui nous est importante aujourd'hui, c'est la culture, parce que ça nous permet justement d'affirmer notre présence au monde. On va se quitter avec un clip, un très beau clip, un duo, Nestlé, Gadiseli, Besoin d'amour. Besoin d'amour, tout le monde en a besoin. Merci d'être passé sur Tuvision. Merci beaucoup. Merci. C'était Florent Croisotier sur Tuvision. Merci. Merci. À bientôt. Hein? À bientôt. J'ai pensé